Bienvenue à la ferme aux nuages à Valette. Bienvenue chez moi, au GAEC de l'Hermée-Chauzy. Bienvenue chez moi à l'Establou. Julie Lelon, je suis agricultrice depuis le 1er avril 2017. Je suis arrivée dans le Cantal en septembre 2016. On vient des Vosges, on a déménagé dans le Cantal, c'est un projet de famille. On a décidé de tout quitter pour le Cantal. Suite à une semaine d'accueil d'actifs, on est tombé amoureux de la région. Moi avant j'étais infographiste paysager et après j'ai été auxiliaire de puériculture. Et puis j'ai décidé de tout arrêter et de me lancer agricultrice. Déjà pour plus avoir de patron, pour être libre dans mes choix au niveau de mon travail. J'ai choisi l'élevage ovin, un petit troupeau, donc 200 mères en rythme de croisière. On fera de la vente directe et par la suite des projets de diversification tels que des nuits insolites et des cosmétiques au lait de brebis. Pourquoi le Cantal? Parce que c'est une région montagneuse, on cherchait un cadre de vie idyllique pour faire notre projet. Donc c'est le cas, on se croit tous les jours en vacances ici. Donc Clément Raymond, j'ai 33 ans, je suis sur une structure à 4 associés. Aujourd'hui, ma structure elle est orientée tout en lait. Donc nous avons 1 100 000 litres de lait avec 105-110 vaches et 150 hectares. Notre finalité de notre GAEC, c'est quand même la qualité de vie. Donc sur notre GAEC, on s'organise en binôme. Donc on est en 4 pour pouvoir prétendre un peu de vie, qualité de vie. Donc on fait un week-end sur 2 en binôme. Donc moi je suis avec mon associé, mes parents font l'autre week-end. Et les vacances, on essaye de se prendre en fonction de l'organisation du GAEC sur l'année. Donc il nous arrive de prendre 2-3 semaines en fonction des besoins qu'on a chacun à en faire de notre famille, quoi. Voilà. Nous avons fait depuis presque un an l'acquisition de 2 robots de traite. N'étant pas sur le site, j'habite à 3 km de là, ça me permet aussi de vérifier aussi le troupeau à distance avec une application sur mon téléphone. Notre exploitation elle est en support de 2 CUMA, la CUMA des 3 ailes et la CUMA du temps libre. Donc la CUMA des 3 ailes, j'appellerais ça plutôt du confort, c'est-à-dire nous avons tout le matériel avec 10 exploitations en commun. Donc aujourd'hui, mon exploitation, elle est avec un tracteur et un télescopique, point, pour 4 associés. Tout le reste est en CUMA. Et pour de l'autre CUMA, c'est la CUMA de la distribution, donc CUMA du temps libre. Donc nous sommes 23-24 adhérents avec 2 salariés, 2 mélangeuses, donc avec un passage de la mélangeuse tous les matins sur la semaine. Didier Fournier, j'habite sur la commune du Volmier, entre Mauriac et le Puy-Marie. Donc je suis installé sur une exploitation d'environ une soixantaine d'hectares, une centaine de brebis, des génisses croisés salaires charolais et quelques porcs. Donc la production est principalement destinée à l'auberge, donc 4 génisses croisés salaires charolais par an, 7-8 agneaux, quelques porcs. La valeur ajoutée amenée par la ferme auberge, on limite les intermédiaires, on va d'un bout à l'autre du produit. C'était un peu mon ambition, c'est partager la production agricole jusque dans l'assiette. C'est ce qui est valorisant parce qu'on a les réactions des gens directs sur la qualité du produit. Les raisons qui m'ont amené à faire une ferme auberge, ça a été pour faire vivre le village, amener quelque chose au pays. J'ai toujours voulu m'installer, j'ai travaillé 7 ans à l'extérieur dans les travaux publics. C'est ce qui pour moi, avoir une installation, me paraît un peu indispensable en matière d'ouverture d'esprit et d'expérience, de maturité aussi. Au niveau d'une installation, quelle qu'elle soit, que ce soit conventionnelle et peut-être plus particulièrement avec un projet de diversification, il ne faut pas lâcher, quoi. Pour y arriver, il faut persévérer et puis c'est possible, tout est possible. Il faut pousser des portes, mais si on est convaincu et persuadé que notre projet est viable, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Et ça prend du temps, il ne faut surtout pas se décourager.